Pour entrer dans ce temps d'enseignement de manière assez détendue, j'aimerais vous proposer un jeu. Est-ce que vous connaissez le jeu Jacques a dit? La règle est simple. Moi, je vais vous donner des instructions et vous devrez les réaliser, mais seulement si elles commencent par Jacques a dit. Par exemple, si je dis Jacques a dit d'applaudir, vous devez applaudir. Mais si je dis juste applaudissez, ne le faites pas parce que je n'ai pas dit Jacques a dit. Et quand une personne se trompe, eh bien, elle s'arrête de jouer. Voilà, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut commencer? Très bien, alors je vous invite à vous lever. J'espère que vous l'avez pas fait, puisque je n'ai pas dit Jacques a dit de se lever. Mais bon, on va dire que c'était un échauffement, et maintenant, on va commencer pour de vrai. Donc Jacques a dit d'applaudir. Jacques a dit d'arrêter d'applaudir. Jacques a dit de fermer les yeux, puis d'ouvrir les yeux. Jacques a dit d'ouvrir les yeux. Jacques a dit de lever la main droite, de lever la main gauche. Jacques a dit de baisser les mains. Jacques a dit de chuchoter votre prénom, de chuchoter le prénom de votre voisin de gauche. Jacques a dit de faire le bruit du mouton. Bon, je vais m'arrêter là. Bravo, vous êtes très obéissant et ça doit être un plaisir d'être votre pasteur. En plus, certaines personnes parmi vous imitent très bien les moutons. Je suis sûr que de vrais moutons n'auraient pas fait aussi bien que vous, bravo. En parlant de moutons, parfois on parle des pasteurs comme étant des bergers pour leur communauté. C'est une image qu'on trouve dans la Bible. Vous trouverez ça dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, les 4 premiers versets. On dit aussi parfois que le chef d'un peuple est le berger de ce peuple, parce qu'il est à sa tête. Eh bien, un jour, un officier de l'armée du salut, pour qui j'ai beaucoup de respect, et aujourd'hui il est auprès de Dieu, un jour cet officier a dit qu'il ne voulait pas se considérer comme un berger, comme le berger de sa communauté, il préférait se dire qu'il était le chien de berger, et que le vrai berger de la communauté, c'était Jésus et personne d'autre. Et cette image m'a beaucoup parlé. Il y a quelques semaines, ma femme, Priska et moi avons reçu une mutation de la part de nos chefs. Au 1er juillet 2023, nous deviendrons les responsables de l'armée du salut à Mulhouse. Les mutations font partie de la règle du jeu dans le ministère d'un officier de l'armée du salut, mais cette fois, comme nous n'avons pas assez d'officiers en France, personne ne viendra nous succéder à Nancy l'année prochaine. Donc pendant au moins 1 an, la communauté devra vivre sans officier. Et pourtant, je le sais, cette communauté aura bien un berger. Jésus, lui, sera encore bien là. Il était là bien avant Priska et moi, et il sera toujours là après notre départ. Jésus est le vrai berger, le bon berger. Et justement, dans sa lettre, Pierre l'appelle le chef des bergers. Est-ce que vous connaissez d'autres versets de la Bible qui parlent de Dieu ou de Jésus comme étant un berger? Je suis presque sûr que tout le monde peut me citer le premier verset du psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». J'ai pris 2 autres exemples, qui sont dans les prophètes. Ésaïe 40, verset 11, « Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras ». Ou dans Michée, chapitre 7, verset 14, « Conduis avec ton bâton de berger le peuple qui t'appartient, Seigneur ». Et est-ce que vous connaissez des personnages de la Bible dont c'était le métier d'être berger? Il y a par exemple le roi David, bien connu. Il y avait le frère de Caïn, Abel. Il y avait, on ne connaît pas leur nom, mais les bergers qui sont venus voir Jésus à sa naissance. Moïse a aussi été berger pendant un moment. Le prophète Amos, qui est un peu moins connu, était berger. Est-ce que c'était le métier de Jésus d'être berger à la base? Pas du tout, vous le savez, il était charpentier, rien à voir. Et pourtant, il y a un très beau passage de la Bible où Jésus se présente comme le bon berger. Je vous invite donc à écouter la parole de Dieu, et je vais lire 2 extraits de ce passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au début du chapitre 10. Je vais d'abord lire les 5 premiers versets, et puis je lirai les versets 14 et 15. Jésus dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui entre dans l'enclos des moutons sans passer par la porte, mais en grimpant par un autre côté, celui-là est un voleur, un brigand.
mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais ils ne suivront certainement pas un inconnu. Ils fuiront plutôt loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des inconnus. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes moutons. Quel beau passage. Le métier de berger est l'un des métiers les plus vieux du monde. Il y en avait au temps de Jésus, mais même déjà des siècles avant, et il y en a même encore aujourd'hui. Grâce aux moutons et aux brebis, on peut avoir de la laine, du lait, du fromage, de la viande. Donc c'est très précieux un mouton. Il faut y faire attention. Et être berger, c'est pas un métier facile. On passe la majorité du temps à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo. Il faut déplacer le troupeau à certains moments pour que les moutons aient toujours suffisamment à boire, à manger. Il faut très souvent compter les moutons pour ne pas en oublier et vérifier qu'il n'y en ait pas un qui se soit échappé ou perdu. Il faut prendre soin et guérir les animaux quand ils se blessent ou quand ils mettent bas. Et la partie la plus stressante du travail, c'est qu'il faut protéger le troupeau jour et nuit contre les prédateurs, lions, loups, ours, etc. Le berger risque sa vie pour sauver ses moutons. Et justement, quand Jésus dit qu'il est le bon berger, il veut dire que tout ça, il le fait pour son troupeau. Vous avez bien compris que dans cette image, les moutons, ce sont nous, les enfants de Dieu. Eh bien, Jésus veut, nous aussi, nous nourrir. On le lit dans Jean, chapitre 6, 35. « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus veut prendre soin de nous. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Comme un berger, Jésus veut nous guérir. Quand il est interrogé parce qu'il passe du temps avec des collecteurs d'impôts, il dit « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et puis on peut lire dans Jean 10, verset 28, qu'il veut nous guider, nous protéger, nous sauver, tout ça comme un berger. « Je leur donne la vie éternelle, ils ne seront jamais perdus, et personne ne les arrachera de ma main. » Je disais que toutes les ressources que l'on peut obtenir grâce à un mouton font qu'un mouton est très précieux. Alors à combien plus forte raison, un enfant de Dieu est précieux, puisque Dieu peut réaliser des miracles au travers de ses enfants. Et c'est donc parce que chacun de nous est précieux que Jésus fait tout ça pour nous. Et d'ailleurs, je disais qu'un berger risque sa vie pour ses moutons. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Ça lui a coûté sa vie de devenir notre sauveur. Sachant tout cela, qui ne voudrait pas d'un tel berger dans sa vie aujourd'hui? Et pourtant, il y a encore des milliards de personnes qui ne suivent pas le bon berger. Parce qu'effectivement, il s'agit de le suivre. Jésus nous propose ses services de berger, mais il ne nous les impose pas. Dans tous les versets cités, il y a quelques minutes, il y a toujours ce mouvement nécessaire de l'enfant de Dieu vers Jésus. Jean 6, 35, « Celui qui vient à moi ». Matthieu 11, 28, « Venez à moi ». Et juste avant le verset dans Jean 10, 28, il y avait le verset 27, où Jésus parle des moutons et dit « Ils me suivent ». Vous voyez? Alors j'aimerais me concentrer maintenant sur le verset 4 de notre passage du jour dans Jean 10. Je le rappelle, c'est « Quand il les a tous fait sortir, le berger, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. » Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça impressionnant. Les moutons reconnaissent la voix de leur berger. Et bien sûr, le berger reconnaît ses moutons. Vous savez, à certains moments, il peut arriver que plusieurs troupeaux se mélangent. Des bergers acceptent de partager un enclos ensemble pour peut-être que ce soit plus facile pour surveiller les animaux pendant la nuit, par exemple. Mais quand c'est le moment de repartir, et que les bergers font sortir les moutons de l'enclos, ils appellent chacun leur mouton, et les moutons les reconnaissent et suivent leur berger. Moi, je trouve ça
incroyable. Les bergers et les moutons passent tellement de temps ensemble qu'ils se reconnaissent parfaitement. Et c'est exactement la relation que Jésus veut avoir avec son troupeau. Jésus connaît parfaitement chaque mouton de son troupeau, chaque enfant de Dieu. C'est le verset 3. Jean 10, 3, il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Et moi, est-ce que je reconnais sa voix? Est-ce que je passe suffisamment de temps avec Jésus pour reconnaître sa voix, être capable de le suivre et donc ainsi de bénéficier de tout ce qu'il a à m'offrir en tant que berger? La Bible déborde d'exemples de personnages qui ont entendu la voix de Dieu et à chaque fois ça a changé leur vie. Par exemple, Noé a construit son arche après que Dieu lui a parlé de son projet de déluge, dans Genèse 6. Abraham a quitté son pays quand il a entendu Dieu le lui demander, Genèse 12. Josué a conquis Jéricho avec une stratégie assez originale parce qu'il a écouté les instructions que Dieu lui avait données, Josué 6. Et il y en a plein d'autres. Ces personnages étaient capables de reconnaître la voix de Dieu parce qu'ils avaient une relation forte avec lui, qu'ils entretenaient. Mais nous avons aussi des exemples d'autres personnages qui n'ont pas du tout reconnu la voix de Dieu. En tout cas pas du premier coup. Parce qu'ils n'avaient justement pas encore de relation avec lui. Moïse, par exemple. Il était justement en train de garder un troupeau quand il a rencontré Dieu d'une manière un peu spéciale. Exode chapitre 3. Il se retrouve nez à nez avec un buisson en feu d'où sort une voix, la voix de Dieu, qui appelle Moïse. Moïse et Dieu entament alors une conversation et comme Moïse ne connaît pas encore bien Dieu, il est obligé de lui demander son nom au verset 13. C'est la différence avec Abraham par exemple qui priait Dieu en l'appelant par son nom. On peut le lire au Genèse chapitre 12 verset 8. Et puis il y a aussi Samuel. Une nuit, alors qu'il était enfant, Dieu l'appelle plusieurs fois. Samuel! Mais Samuel ne reconnaît pas Dieu au début. Vous connaissez ce passage en 1 Samuel chapitre 3. Samuel croit que c'est le prêtre Élie qui l'appelle. Donc 3 fois de suite, Dieu appelle Samuel, qui va à chaque fois réveiller Élie, et Élie comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel, donc il dit à Samuel que la prochaine fois, il ne doit pas se lever, mais juste répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et c'est ce qui se passe. Dieu appelle une 4e fois Samuel, Samuel répond à Dieu, et il l'écoute. Allons dans le Nouveau Testament, Saul est encore méchant. Il ne s'appelle pas encore Paul. Il se rend à Damas pour arrêter des chrétiens, et sur la route, une lumière le fait tomber à terre, et une voix s'adresse à lui. Actes des Apôtres, chapitre 9. Mais Saul ne reconnaît pas la voix de Jésus, lui non plus. Et il est alors obligé, lui aussi, de demander à cette voix qui elle est. Et puis on va prendre un dernier exemple, il y a le cas des disciples d'Emmaüs, dans l'évangile de Luc, chapitre 24. À ce moment-là, Jésus a été crucifié, 2 disciples, on ne les connaît pas, 2 disciples marchent vers le village d'Emmaüs, ils ne savent pas encore que Jésus est ressuscité, et en chemin, ils tombent justement sur Jésus. Et cette fois, le pire, c'est que non seulement ils ne reconnaissent pas sa voix, mais même avec leurs yeux, ils ne le reconnaissent pas. Ils vont marcher et discuter ensemble un bon moment, et quand Jésus disparaît soudainement, c'est là que les disciples réalisent que c'était Jésus, grâce à sa voix et plus particulièrement grâce aux paroles que Jésus disait, et grâce à ce qu'ils ressentaient quand ils entendaient ces mots. Tous ces personnages n'ont pas reconnu à qui ils avaient affaire au début. Mais par la suite, ils vont passer beaucoup de temps avec Dieu, ils vont développer une relation intime, profonde avec lui, et alors Dieu va faire de grandes choses au travers d'eux. Et ça n'a été possible que parce que, à force de passer du temps avec Dieu, ils étaient capables de reconnaître Dieu quand il leur parlait et qu'il leur expliquait sa volonté. Donc vous le savez, Moïse après, il a fini par faire sortir le peuple hébreu d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Il a conduit ce peuple dans le désert pendant 40 ans. Il a reçu de Dieu les fameux 10 commandements. De son côté, Samuel va aussi diriger le peuple d'Israël. Puis Dieu va l'utiliser pour choisir et accompagner le roi Saül, puis le roi David.
Paul, lui, va devenir missionnaire, et c'est lui qui a écrit, justement, sous l'inspiration de la voix de Dieu, plusieurs livres qui se trouvent aujourd'hui dans la Bible. Et les disciples d'Emmaüs sont devenus des évangélistes qui ont propagé la bonne nouvelle que Jésus était ressuscité. Ils n'avaient pas reconnu la voix de Dieu, et pourtant Dieu a pu faire de grandes choses avec eux par la suite. Et finalement, qu'est-ce que ça veut vraiment dire de reconnaître la voix de Dieu? Parce que dans le cas des personnages bibliques dont on a parlé, on a vraiment l'impression que Dieu leur parlait comme deux êtres humains peuvent se parler avec leurs cordes vocales. On aimerait bien que ce soit si clair pour nous aussi. La voix de Dieu peut prendre toutes sortes de formes. Dieu peut parler au travers d'une image, d'un son, d'un texte, d'une rencontre, d'un rêve, d'une vision. Mais il ne faut pas écarter la possibilité aussi que Dieu puisse me parler comme à Moïse ou à Paul. Quand je dis que je crois en Dieu, ça veut dire que je crois au surnaturel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Dieu est littéralement surnaturel. Il dépasse le cadre de la nature que nous connaissons et que nous comprenons. Pour moi, les miracles que Jésus a faits, ce ne sont pas juste des métaphores. Jésus a réellement changé de l'eau en vin, par exemple. Et surtout, la résurrection. C'est pas une façon de parler. Jésus était vraiment mort, et il est vraiment redevenu vivant. Et il y a rien de plus surnaturel que ça. Et pourtant, j'y crois. Tout ça pour dire que Dieu aussi peut me parler avec des mots. Des vrais mots. Parfois, je reçois ça comme une intuition. Parfois, c'est plus un écho à l'intérieur de moi. D'autres fois, c'est beaucoup plus clair, comme une phrase qui s'impose dans mon esprit. Tout est possible avec Dieu. Le plus compliqué, c'est de savoir si ce que je reçois vient vraiment de Dieu ou d'autre chose, voire de moi-même. Et c'est là que vient le défi de reconnaître la voix de Dieu, la voix du bon berger. Alors moi, est-ce que je suis capable de reconnaître Dieu quand il me parle? Est-ce que je passe assez de temps avec Dieu, comme les moutons avec leur berger, pour reconnaître quand il me donne des instructions par exemple? Parce que les moutons, eux, ils passent leur journée avec leur berger. Donc, quand les bergers les appellent, ils le reconnaissent tout de suite. Et tout à l'heure, quand on a joué à Jacadie, quand je vous disais quelque chose, vous le faisiez tout de suite. C'était facile parce que vous me voyiez, donc vous me reconnaissiez. Mais si un inconnu vous demandait dans la rue d'imiter un mouton, je suis pas sûr que vous le feriez. Et Dieu, on ne le voit pas comme ça. Donc c'est plus compliqué. J'ai besoin de passer du temps avec lui pour apprendre à reconnaître sa voix quand il me parle. Alors qu'est-ce que ça veut dire passer du temps avec Dieu? Ça peut sembler bateau, mais c'est la base. Quand je prie, quand je lis la Bible, je passe du temps avec Dieu. Parce que prier, c'est avoir une conversation avec Dieu. Et le piège, c'est que ce soit un monologue, et qu'il n'y ait que moi qui parle quand je prie. Même si c'est pour dire des choses importantes. Merci pour cela, pardon pour ceci, s'il te plaît. Tout ça est important. Mais il y a un moment où je dois aussi laisser de la place à Dieu dans cette conversation, en faisant silence, en tendant mon oreille spirituelle. Et c'est notamment là que je peux recevoir des paroles de Dieu de manière assez surnaturelle parfois. Et puis si je veux être capable de reconnaître Dieu, j'ai besoin d'apprendre qui il est. Et le meilleur moyen aujourd'hui, pour apprendre qui est Dieu, c'est de passer du temps à lire le livre qui parle de Dieu, justement. Le livre par excellence qui dit ce que Dieu a fait, ce qu'il fait encore et ce qu'il fera. Le livre qui dit qui est Dieu et plus précisément qui il peut être pour moi aujourd'hui. À force d'apprendre des choses sur Dieu, je deviens capable de reconnaître quand certaines choses dans ma vie viennent de lui ou justement quand elles ne viennent pas de lui. C'est pas pour rien qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. La Bible est un livre qui parle et un livre qui s'écoute. C'est aussi pour ça qu'il est intéressant parfois d'écouter la Bible en audio ou bien de la lire à voix haute
seul ou en groupe. Ça donne parfois une autre résonance à ce qui est écrit. Tout ça me fait un peu penser au film. Vous savez, quand un film est réalisé avec des acteurs qui parlent anglais, il y a ensuite des doublages avec des voix françaises qui remplacent les voix anglaises pour qu'on puisse regarder le film en français. Alors souvent un acteur connu qui parle anglais a la même voix française dans tous les films qu'il fait, ou presque. Mais une même voix française peut être utilisée pour remplacer la voix anglaise de plusieurs acteurs et différents personnages. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder un film et de vous dire « Ah tiens, c'est marrant, ce personnage il a la même voix que tel autre personnage dans un autre film. » Par exemple, c'est la même personne qui fait la voix française d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars et de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Ou c'est la même personne qui fait la voix française d'Indiana Jones, de Buzz l'éclair et du génie dans Aladdin. Ça, on est capable de s'en rendre compte, parce qu'on passe beaucoup de temps à regarder la télé, les séries, etc. Mais est-ce que je passe autant de temps à lire la Bible, à prier, pour connaître et reconnaître Dieu dans ma vie de tous les jours? Parce qu'en fait, c'est comme pratiquer un sport ou un instrument. Il n'y a pas de secret. Pour devenir performant, il faut pratiquer très régulièrement, et pas juste une fois de temps en temps. Pour reconnaître la voix de Dieu, les personnages bibliques dont on a parlé ont certainement dû passer beaucoup de temps avec Dieu. Et eux, ils n'avaient même pas la Bible. Donc ils ont dû passer beaucoup de temps en prière, en conversation avec Dieu. Il n'y a qu'en consacrant du temps à Dieu que je développe ma relation avec lui et que cette relation devient plus personnelle, plus intime, plus profonde. Un peu comme la relation dans un couple. On apprend à se connaître en passant du temps ensemble, en se parlant, et aussi en vivant des expériences ensemble. Parce que, en plus de la prière et de la Bible, je vais aussi commencer à vivre des expériences concrètes avec Dieu, qui vont m'apprendre des choses sur Dieu. Quand je lui obéis ou quand je lui désobéis, quand je mets ma foi en action, en faisant certains choix de vie, au travers de tout ça, j'apprends aussi à reconnaître la voix de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Josué, pour Abraham, pour Noé, etc. Le point commun entre Moïse, Samuel et Paul, c'est que Dieu les a chacun appelés par leur nom. Et on en revient à Jean 10, verset 3. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Dieu a parlé à Moïse pour lui donner une mission. À Samuel, il a donné une vision. À Paul, il a indiqué un changement de vie. Eh bien, Dieu a aussi quelque chose à me dire aujourd'hui. Et il m'appelle par mon nom pour me le dire. Parce qu'il veut que je développe avec lui une relation personnelle et qu'on avance ensemble. Il a des conseils à me donner, des encouragements, des commandements, mais aussi des promesses. Il a plein de choses à me dire. Lui, il est déjà là, tous les jours, tout près de moi. À moi maintenant d'apprendre à discerner tout ce qu'il me dit, ce qu'il me montre au quotidien. Et pour ça, j'ai besoin de laisser le Saint-Esprit m'habiter, me changer, me guider. Ce qui peut m'empêcher de bien entendre la voix de Dieu, c'est le bruit de fond. Toutes les autres voix autour de moi qui me distraient. De mauvaises fréquentations, de mauvaises habitudes, certaines activités. C'est au milieu de tout ça que j'ai besoin que le Saint-Esprit m'aide à faire le ménage, pour devenir capable de reconnaître la voix de Dieu au milieu de tout ça. Et si j'y arrive pas du premier coup, je ne dois pas désespérer, ni culpabiliser. Après tout, Moïse, Samuel, Paul n'avaient pas reconnu non plus au début la voix de Dieu, et pourtant Dieu a fait de grandes choses avec eux par la suite. De la même façon, Dieu a des projets pour moi et avec moi. Alors peut-être que cet été, c'est justement l'occasion pour moi de prendre de nouvelles habitudes avant la rentrée. Peut-être que c'est le moment de faire du ménage dans ce bruit de fond dans ma vie, pour aménager des temps où je me consacre à connaître et reconnaître Dieu. Et si je ne sais pas comment m'y prendre, c'est pas une honte. Il y a plein de façons de lire la Bible et plein de façons de prier. Et ce qui est bien, c'est que dans une communauté, on n'en est pas tous au même niveau de nos relations avec Dieu.
Certains ont déjà un peu plus l'habitude de reconnaître la voix de Dieu. Alors on peut apprendre les uns des autres, en se donnant des conseils, en s'encourageant. C'est le moment d'aller voir un chien de berger, justement. Un pasteur, un ancien, quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus depuis plus longtemps, et de lui demander son aide pour chercher ensemble une façon adaptée pour lire la Bible, pour prier. C'est facile pour personne de se discipliner. Mais ça commence par avoir la volonté de passer du temps avec le bon berger. Le berger appelle ses moutons chacun par leur nom, et les moutons qui le suivent, parce qu'ils reconnaissent sa voix, sont guidés au bon endroit, de la bonne manière, pour les bonnes raisons, pour un projet. Alors je nous encourage, en tant que famille en Christ, à nous encourager, à nous aider les uns les autres, à reconnaître la voix de Dieu, s'encourager quand c'est pas facile, se donner des conseils, témoigner les uns aux autres de comment ça se passe pour moi personnellement. Et c'est ainsi qu'en magnifique troupeau nous allons avancer avec le bon berger.